Wonderland, c'est quoi? Wonderland, c'est un récit qui me colle à la peau et que j'ai écrit peut-être pour sauver la mienne de peau en fait. Ça raconte le chaos familial dans lequel j'étais plongé il y a 2 ans et pendant plus de 3 ans. Non, c'est pas possible, bon bref, pendant 2 ans. C'est un, c'est un récit, c'est une enquête familiale en fait qui part d'un choc, c'est la disparition, puis l'arrestation de mon frère qui se retrouve inculpé et accusé de extorsion de fonds, séquestration, blanchiment, association de malfaiteurs, la totale, alors que rien, a priori, ne l'y prédestinait. On était une petite famille tranquille. Et suite à son arrestation, la maison de mon père est perquisitionnée, la maison qui se situe dans les Landes, qui est le cœur vraiment aussi du livre, ces Landes éthérées. La maison de mon père est perquisitionnée, on y retrouve des choses invraisemblables, des tracteurs, des engins de chantier, des tractopelles, des quads. Et donc, Wonderland raconte ma mutation, c'est-à-dire que petit à petit, je me mue en détective déphasé à la recherche euh, d'un passé que j'ai enfoui et que je déterre petit à petit au fil de ma propre enquête, pas celle des flics. Euh, c'est aussi un puzzle, le puzzle familial que je vais recomposer petit à petit en fait. Et le récit est structuré en 4 parties. La première partie, c'est vraiment sous forme de polar avec l'arrestation, l'inculpation, la perquisition, mon interrogatoire. Donc 4 parties avec 4 tons différents. Première partie, ce polar-là. La deuxième partie, c'est un peu plus fantastique puisque je vais me réinstaller dans les Landes que j'ai toujours fui et pourquoi je m'y installe? Parce que mon père en fait tombe malade, n'arrive pas à surmonter, lui qui est psy, ironie du sort, n'arrive pas à surmonter le choc de l'arrestation de mon frère. Du coup, je me réinstalle dans les Landes pour essayer de l'aider et aussi pour visiter mon frère. Mais dans ces Landes, autour de sa maison, tout gravite et rôde des huissiers, des gitans, des flics et aussi des fantômes, oui, des fantômes, des ectoplasmes. La troisième partie, elle est beaucoup plus intime, peut-être un peu plus dure, et c'est aussi social, puisque je rentre dans le lard de la prison avec mon frère qui me contacte, que je vise de plus en plus, qui me contacte aussi de manière illégale de plus en plus, et qui me raconte l'univers ultra-violent dans lequel il est. Mon frère se retrouve, va rester en prison, enfin je rigole, c'est pas drôle, 11 mois de détention provisoire. C'est une détention provisoire qui n'a pas de fin. Je raconte l'univers de la prison, mais aussi l'univers de l'hôpital, parce que je raconte aussi l'agonie de mon père et toujours mon enquête et mes souvenirs qui, pendant ce temps-là, affluent en fait. Euh, Jusqu'à sa mort, c'est aussi la troisième partie, c'est aussi une partie du deuil. En fait, la quatrième partie est un peu plus burlesque, ouais, parce que je dois vider la maison de mon père. Il y a tellement d'aides que je n'ai pas d'autre choix. Et ça raconte le dépeuplement de cette maison et de cette maison que je démantèle et que je suis obligé de vider, qui est remplie d'objets aussi incroyables et du vieux. Enfin, tout est vieux, tout est rempli à ras-bord. Et c'est une galaxie de personnages landais qui viennent m'aider à vider cette maison. Ça raconte aussi la réinstallation de mon frère. Cette maison, il est libéré après 11 mois et il ne veut plus quitter cette maison. Donc c'est aussi burlesque. Le tout, en fait, le tout, c'est un vrai récit familial, euh, une autofiction, mais une sorte d'autofiction barrée. Moi, j'appellerais ça un drame burlesque, une comédie dramatique burlesque. Je tiens ce mot-là. En conclusion, Wonderland, c'est une autofiction barrée, je l'ai dit, oui. Un genre qui m'horripillait au départ, mais que j'ai essayé de m'emparer de ce genre-là à ma façon, avec des fragments, avec de la poésie, avec de l'humour, avec de l'émotion et avec aussi plein de souvenirs qui affluaient. Et ça pose une question, et la question que ça pose, c'est la question de la folie en fait. La, que fait-on d'un fou qui couve dans une famille? Mes parents étaient psy, et mon frère était-il le fou de leur royaume qu'ils ont caché et qui a fini par exploser? Bon, 3 rentrées littéraires d'affilée, c'est vrai que c'est un peu foufou, je ne m'attendais pas à ça. Après Chronique d'une station-service, un hiver à Murane,
maintenant, voilà, Wonderland. Et en fait, je me rends compte que c'est presque un triptyque, en tout cas, Wonderland est clairement la suite non fictionnelle, mais la réalité est tellement folle que ça devient une fiction, de Chronique du station-service. Chronique du station-service se terminait avec le personnage qui partait sauver, le personnage de mon roman, Beauvoir, qui partait sauver son père qui était dans la forêt. Et en fait, Wonderland raconte mon histoire. Moi, je pars dans la forêt. Donc c'est une sorte de suite dans la forêt pour essayer de sauver ma famille, essayer de la porter dans ce chaos, dans le chaos le plus total.